Salut tout le monde, c'est le French Roast, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler entretien, nettoyage de moulin à café. Donc pour ceux qui me suivent, c'est un format un petit peu différent. Simplement parce que je me suis dit que c'est peut-être plus pratique de montrer vraiment toutes les étapes. Pour ce genre de sujet, je trouve que ça passe bien comme format. Donc voilà, c'est moins joli, c'est moins monté, mais ça devrait permettre quand même d'avoir un contenu un peu plus complet et surtout de vous montrer toutes les étapes. Donc c'est parti. Alors on va commencer peut-être avec les moulins manuels. Donc je rappelle l'avantage des moulins manuels, ils sont petits, ils n'ont pas besoin d'électricité, donc c'est vert on va dire, écologique tout ça. Mais aussi l'avantage c'est que moi j'aime personnellement bien les utiliser avec toutes les méthodes dites douces. Par exemple la cafetière à piston, tous les porte-filtres, hein, Melita, Chemex, etc. On peut même les utiliser avec, par exemple, une cafetière italienne ou même l'espresso. Par contre, c'est vrai que c'est des méthodes qui ont besoin d'un niveau de précision un peu plus élevé. Donc autant un moulin comme celui-là qui est plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, c'est faisable. Mais avec un comme celui-là, par exemple, le Arios Carton Pro, je crois, Carton Pro Plus ou un truc comme ça, c'est moins faisable. Et le deuxième désavantage aussi, c'est que le moulin manuel, ça peut, si vous faites des quantités de café assez élevées, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Et avec l'espresso en particulier, comme il faut une mouture très très fine, bon, vous allez mouliner pendant un petit moment, quoi. Alors comment ils sont constitués? C'est souvent la même chose, hein. Les moulins manuels, ils ont une meule centrale conique, hein, en général, je pense même tout le temps, et avec ou pas des clics, mais la plupart du temps il y a des clics, hein. Donc voilà. Donc niveau fréquence de nettoyage, ce que je conseille en fait, c'est le moins vous utilisez votre, c'est un peu bizarre, mais le moins vous utilisez votre moulin à café, le plus souvent il va falloir le nettoyer en fait, hein, parce que en fait, si vous l'utilisez pas souvent, le café produit en fait des petites huiles qui rancissent et ça va donner un goût pas terrible au café. Donc vous allez voir, c'est très facile, donc je conseille peut-être de les nettoyer une fois par semaine, par exemple. Voilà. Et définitivement de les nettoyer quand vous changez de paquet de café. Quoi on va avoir besoin pour ça? Le plus simple, ça reste quand même d'utiliser une brosse à dents toute bête. Vous allez voir, celle-là, j'ai déjà bien utilisé. Mais donc, c'est tous pareil. Donc, vous commencez par enlever le réservoir, enfin, je sais pas, le récipient. Et donc là, en fait, il faut aller enlever toute. Il faut enlever la meule centrale. Voilà. Une fois qu'on a enlevé la meule centrale, comme ça, voilà. Donc là, on voit hein, déjà que c'est pas très propre. On peut enlever l'axe central également. Alors faites attention, il y a plusieurs petites pièces parfois. C'est souvent la même chose, hein, donc peu importe le moulin que vous avez. Et donc on enlève, hop, simplement, et il y a même des petites pièces à l'intérieur. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit sur la caméra, mais on voit que c'est quand même, il y a un petit peu des huiles, tout ça. Donc ça, bon, ça se nettoie, faut le nettoyer sous l'eau, quoi, hein, avec un peu de savon. L'intérieur, on peut commencer déjà aussi, hein, pareil, enlever, vous soufflez. Ça, il n'y a pas bien compliqué. Et donc là, on voit hein, vraiment à l'intérieur qu'il y a pas mal de café. Donc là, voilà, on y va avec sa brosse à dents, on enlève tout. Donc voilà, et tout ça, en fait, ça peut se retrouver dans votre café et c'est pas terrible, quoi. Quand ça fait un moment que c'est là, ça peut donner un petit goût, bah, soit très amer, soit, enfin voilà quoi. Donc voilà, hop, et ça suffit, hein, il n'y a pas besoin d'aller. Alors, on ne peut pas mettre de l'eau, hein, ni du savon pour ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment, à la limite, vous pouvez prendre peut-être un petit chiffon humide, légèrement humide, et puis aller nettoyer le reste. Donc là, hop, j'ai un chiffon ici, par exemple. Hop, là. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on nettoie la meule, les meules.
Donc là, c'est des meules, hop, on voit hein, très rapidement. Toi facilement. En général, il peut y avoir un bout au milieu là qui s'en va aussi. Donc là, on essaie d'enlever. Voilà. Hop. Voilà, donc voilà, il y a pas mal de saleté. Voilà. Hop, on nettoie bien avec sa brosse à dents. Voilà. Souffle un peu. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à réassembler le tout. Donc c'est parti. Pareil, hein, hop, toutes les parties. Hein, on passe un coup. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Alors, hop, on remet ça. Donc sur ce modèle-là, on a un petit, toujours un petit ressort en général. Hop, on pense bien à remettre toutes les parties. D'ailleurs, là, voilà, j'ai oublié la petite partie ici, celle-là. On réassemble tout bêtement. On remet la meule. Voilà, donc ça, là, j'ai pas fait un nettoyage super à fond, mais voilà, ça, une fois par semaine, ça suffit, quoi. Donc là, on remet la molette. Voilà. Cette partie-là, on s'assure que c'est nettoyé. Donc là, juste, je passe un coup de chiffon. Et voilà, c'est quand même mieux. On remet ça. On remet la manivelle. Hop. Et alors là, je vais vous donner une petite astuce, je vais vous montrer sur l'autre. Mais pour savoir en fait où vous êtes avec un moulin à cran comme ça. Donc je vais vous montrer sur celui-là. Donc une fois que vous allez remettre, vous allez en fait aller jusqu'au point 0. Ce qu'on appelle le point 0, c'est quand, vous voyez là, la manivelle tourne encore. On se met au point 0, c'est quand, voilà, là par exemple, là la manivelle elle tourne. Là je monte d'un cran et elle tourne plus. D'accord? Donc là, on est en ce qu'on appelle au point 0. Donc pour savoir où revenir, une fois qu'on a nettoyé son moulin, on va au point 0 et ensuite, admettons, totalement par hasard, mais je suis au point 10 pour, je sais pas moi, une cafetière italienne par exemple, et ben je sais que je suis à 0 et donc je repars de 10 clics. Voilà, et donc là je suis à 10 clics et donc je suis revenu au point où j'étais avant d'avoir enlevé la meule centrale pour le nettoyer. Alors ça c'est assez pratique aussi parce que du coup vous pouvez savoir aussi en fonction si vous utilisez plusieurs méthodes comme moi, un coup la cafetière à piston, un coup la cafetière à filtre, etc. Ben, vous pouvez facilement retrouver la taille le positionnement en fait, voilà. Et le nombre de clics. Voilà, mais ça sera tout pour les moulins manuels. Alors, on passe aux moulins électriques. Donc là, les moulins électriques, c'est un petit peu différent. Donc, je conseille le moulin électrique plutôt pour tous ceux qui, principalement, font peut-être de l'espresso ou font des quantités de café assez élevées, donc qui n'ont pas trop envie de s'embêter en fait avec le moulin manuel. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo hein, sur comment choisir son moulin à café. Mais en gros ici, pareil, niveau fréquence, c'est un petit peu la même chose. Le moins vous utilisez votre moulin à café, le plus souvent il faudra le nettoyer parce que voilà, les huiles rancissent, etc., etc. Et donc il y a moins de turnover, hein, donc vous allez vous retrouver avec voilà, un café qui risque de donner un goût pas terrible. Maintenant, c'est aussi parce que les moulins électriques, à la différence des moulins manuels, ont ce qu'on appelle quand même une rétention. Alors en fonction du moulin, il y a plus ou moins de rétention, mais c'est-à-dire qu'il y a de la mouture en fait hein, qui va rester à l'intérieur. Et ça, pareil, un petit peu de mouture rancie ou quoi qui va tomber dans votre espresso ou dans votre café filtre, ça va donner un goût pas terrible. Donc maintenant, pour nettoyer son moulin électrique, la première étape, c'est toujours, bien sûr, d'enlever cette partie. Donc là, cette partie-là, pareil hein, que pour tout à l'heure le moulin manuel, il faut la nettoyer parce qu'il y a des, voilà, on voit que c'est un peu huileux tout ça. Donc ça, on nettoie. En plus, souvent ça s'enlève, donc c'est assez simple à nettoyer avec de l'eau, du savon. Hein.
Voilà, on va le mettre là. Maintenant, la première étape que je conseille, donc c'est d'abord de nettoyer l'extérieur. Donc, on voit qu'ici il y a pas mal de café. Hein. On voit qu'il y a de la mouture qui s'est retrouvée au milieu, tout ça. Donc ça, on va, en fait, le plus simple, c'est de prendre un aspirateur et donc aspirer tout ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, c'est très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut penser à faire le dessus et la sortie, parce qu'il peut y avoir du café là dans les deux endroits. Et donc là, il y a deux façons de faire. Soit on va nettoyer, on va ouvrir le moulin et donc aller nettoyer les meules manuellement. Donc ça prend un peu plus de temps, bien sûr. La deuxième solution, c'est d'utiliser des cristaux comme cela. Donc voilà, ça pareil, hein, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou en tout cas au moins à chaque fois qu'on change de café. Hein. Donc surtout si vous utilisez du café de spécialité, c'est du café qui est assez cher et en général en petite quantité. Donc il vaut mieux quand même avoir ça serait dommage de gâcher le goût d'un café qui coûte cher. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le laver assez souvent. Bon là je ne vais pas l'utiliser là puisqu'on va aller nettoyer les meules manuellement. Mais donc la façon dont ça marche, c'est que vous prenez ce sachet, vous le versez complètement à l'intérieur, vous actionnez votre moulin, ça va le broyer et ces petits cristaux ils vont nettoyer les meules, en tout cas enlever les huiles, etc. etc. Alors, une fois que vous avez fait ça, il va y avoir des résidus de ces cristaux. C'est pas dangereux, hein, il n'y a pas de risque particulier. Mais donc, passez un coup d'aspirateur à nouveau et prenez ensuite quelques grains de café pour enlever les derniers résidus. Donc, voilà, vous purgez en fait hein, le reste. Et voilà. Donc, ça, c'est pour utiliser avec les cristaux. C'est pas très cher, mais c'est vrai que c'est pas la solution la moins chère, puisque la solution la moins chère, c'est bien sûr d'y aller à l'intérieur directement. Alors, faites attention, il peut y avoir des indications sur Internet ou quoi qui disent d'utiliser des grains de riz, que ça serait pareil. Je le déconseille fortement parce que les grains de riz sont, je pense, trop durs et vous risquez d'endommager en fait les meules à l'intérieur. Donc ça serait dommage, hein. C'est des moulins qui coûtent assez cher. Donc à la limite, si vous n'avez pas envie d'acheter ça, faites un nettoyage manuel. Voilà. Donc pas les grains de riz, on oublie. Donc voilà, mais nous là aujourd'hui on va aller à l'intérieur donc et enlever et nettoyer manuellement. Donc là ça dépend des moulins, mais en général vous pouvez bien sûr l'ouvrir. Donc ici c'est un moulin avec 100 crans, donc continu, hein, micrométrique. Donc on perdra pas une fois qu'on le remettra, ce sera toujours au même niveau. Comment ça se présente? Donc vous avez la meule du dessus. Alors bien sûr il faut avoir éteint, débranché hein, le moulin, ça peut faire mal sinon. Mais voilà, on débranche et on l'ouvre. On va enlever donc ces 3 vis pour ce modèle-là. Hein. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, on enlève les vis, on fait attention qu'elles ne tombent pas au milieu. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, là on voit que bon, il n'est pas hyper sale, mais quand même, hein, on voit qu'il y a pas mal de moutures un peu partout, surtout sur les côtés, entre l'écran hein, et voilà, entre les vis. Donc là, exactement pareil, on prend une brosse à dents et on y va. Hein. On enlève tout. Voilà. Donc là, pareil, vous allez voir, mais on voit qu'il y a pas mal de dépôts. Hein. Quand même, ça fait une bonne quantité de café. Hein, et donc tout ça, c'est autant de chances que ça se retrouve après dans votre tasse de café ou espresso. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le nettoyage vraiment rapide. Hein, donc j'ai pas trop cherché. Par exemple, là, je suis pas allé enlever le café au milieu. Bon, ce nettoyage vraiment complet, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois parce que ça prend un petit peu de temps hein, d'aller dévisser celle-là, vraiment tout ça. Ensuite, il y a cette partie-là aussi. Hein, il faut dévisser cette partie-là. Donc ça prend du temps. Hein. Donc je dis pas que c'est nécessaire de la faire toutes les semaines.
Cette partie-là, je la fais peut-être une fois par mois ou si vraiment je passe d'un café à l'autre, par exemple. Mais bon, à vous de voir, hein, faites un peu comme vous voulez. Mais voilà. Et donc là, pareil, on repasse un petit coup d'aspirateur. Donc là, pour finir sur cela, pour enlever cette partie-là, on peut prendre une petite aiguille, hein, et aller enlever ça, sinon les enlever complètement, quoi. Pour ce qui est de cette partie-là, on va repasser un petit coup d'aspirateur. Donc ça, c'est voilà, c'est le nettoyage le plus basique, on va dire, hein, manuel. Donc voilà, on voit qu'il reste un petit peu de café. Donc là, je ne vais pas le faire ici, mais idéalement, hein, il faut aller enlever aussi ces parties-là. Donc je le ferai, je le ferai plus tard, mais c'est simplement pour vous montrer les étapes. Plus compliqué, hein, comme j'ai dit, vous pouvez enlever même la meule du bas. Et là, vous allez pouvoir aller vraiment nettoyer en profondeur. Donc ça, voilà, pareil, je conseille de le faire de temps en temps. Parce que, voilà, toujours pareil, hein, il peut y avoir une accumulation. Et en fait, quand il y a trop d'accumulation, ce qui va se passer, c'est qu'en plus d'un goût possible qui devienne moins bon, quoi, vous allez avoir, ça va boucher un petit peu. Et du coup, il se peut que vous ayez encore plus de rétention. Et il se peut même qu'à un moment, le café ne sorte plus du tout. Donc voilà, pensez à nettoyer vos moulins. Au niveau des meules, puisqu'on m'a demandé sur YouTube, dans des commentaires, on m'a demandé est-ce qu'il faut les aiguiser, est-ce qu'il faut les changer, tout ça. Alors non, on ne peut pas les aiguiser, en tout cas pas que je sache. Ça dure longtemps quand même, une paire de meules. Donc voilà, surtout les meules de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Elles sont, par exemple, celle-là, ça fait pratiquement plus d'un an que je les ai, et elles sont encore bien aiguisées. Bon, voilà, forcément, au bout d'un moment, il faut les changer, mais en fait, ça, on s'en rend compte assez facilement, en fait, lorsqu'on moud du café, que c'est plus régulier, quoi, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, et là, c'est qu'il faut changer les meules. Donc, en fait, vraiment que cette partie-là, hein. Voilà. Donc, on va réassembler tout ça. Voilà, et simplement, une fois que c'est remis en place, une dernière chose pour tous ceux qui ont un moulin électrique, les réglages, il faut les faire toujours avec le moteur en marche, hein. Sinon, surtout quand vous allez vers plus fin, bon, ça peut abîmer les meules si vous l'avez pas. En fait, il faut que ça tourne en même temps pour régler le moulin. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Voilà, c'était un nouveau format. J'espère que c'était intéressant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Dites-moi aussi dans les commentaires, hein, si vous pensez que ce genre de format un peu moins monté, mais voilà, est-ce que pour certains sujets, comme par exemple de nettoyer son moulin, ça peut être intéressant ou pas. Donc ce ne sera pas toujours ce format-là, bien sûr, mais c'est un format qui, je pense, est pratique pour certains sujets. Voilà, sur ce, bon nettoyage de moulin et à très bientôt.